Gloria des librairies Boyer est avec nous sous la thématique, comme vous avez pu le remarquer, de Pâques. Donc, la table est remplie de lapins, c'est le cas de le dire. Donc, Gloria, qu'est-ce que tu proposes à nos tout-petits pour souligner la fête de Pâques? J'ai fait une sélection en librairie. Il y a plusieurs titres qui parlent de la fête de Pâques, mais j'ai trouvé ceux-là intéressants. Et déjà, il y en a plusieurs déjà ça, sur la table aussi. Oui, c'est beau. Oui. On commence avec le Monsieur Madame, si tu veux le prendre. Monsieur Madame, un classique chez les enfants. Monsieur Madame, oui, il y en a beaucoup de livres. C'est les mêmes personnages, c'est sur l'emblème des cocos, c'est la chasse aux cocos. Dans la plupart des livres, c'est toujours la chasse aux cocos. Oui. Cette année, Monsieur Incroyable va les clasher d'une façon tellement incroyable, qui vont être très, très durs à trouver. Est-ce que Monsieur Inquiet a peur qu'il ne les trouve pas et que la fête soit gâchée? Bien non, tout se règle et ils finissent par trouver les cocos. C'est sûr, il y a une belle fin. Histoire. Oui, une belle petite histoire chez nos amis Monsieur Madame. J'ai pensé aux petits garçons. Oui, ben oui, les Lego. Classique. Oui. Alors, la chasse à l'œuf de Pâques, mais avec chez la famille Lego. OK. Alors, ça aussi, c'est une petite histoire intéressante. Pas trop de lecture pour les tout-petits, je vous dirais, de 7-8 ans. Ça va chercher la thématique. Et puis, ça incite les petits garçons à lire parce que c'est un personnage qu'ils aiment beaucoup, c'est-à-dire les Lego. Super. On continue avec nos plus petits. Oui, On a bien sûr, il y avait Caillou, Fête Pâques ou Caillou, la chasse au coco. Mais je trouvais celui-là intéressant, Caillou et la cabane à sucre. Ben oui. Pour les tout petits, c'est le temps des sucres. C'est le temps des sucres. Oui, en même temps qu'habituellement, c'est toujours près de la fête Pâques. Oui. Souvent, c'est une sortie pour Pâques aussi. Oui, puis souvent, les tout petits de 3-4 ans, c'est leur première, qui se souviennent, c'est leur première cabane à sucre. Alors, c'est le fun d'avoir un livre, soit pour les préparer ou avoir un beau souvenir que Caillou aussi est allé à la cabane à sucre. Alors, une petite histoire sur les sucres avec notre petit ami Caillou. Pour nos tout-petits et avec Caillou, quoi. Oui. Là, j'ai trouvé un petit album qui est super intéressant qui s'appelle « Faut sauver les rablières ». Ça aussi, c'est une belle histoire. Et j'aime beaucoup chez Coup d'œil, c'est le prix qui est intéressant. C'est des livres à 3,95 ou 4,95. Et si tu regardes l'intérieur, c'est vraiment un bel album. Oui. C'est super beau. Le graphisme est beau, les histoires sont belles. À ce prix-là, je crois qu'on a vraiment. Hein, on ne peut pas s'en passer. Non, Même si on n'a pas très d'accord. on peut trouver de la lecture pour nos enfants exact. à un prix très, très abordable. Ça, c'est vrai. Alors, on y va avec celui-là aussi. Parfait. On y va avec Je l'avais présenté, on l'a mis dans le tirage pour... qui a été gagné. Oui, la course aux œufs. Je l'ai remis là parce que je trouve que c'est un super album. Il est thématique, il est thématique, veut pas. Il est coloré, il est beau. C'est encore Coup d'œil. Allez-y, si vous ne connaissez pas ces albums-là, découvrez-les. Il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de livres en plus. Oui. C'est intéressant à ce prix-là. prix-là. Toujours des belles histoires, toujours très, très beau. Puis la qualité, elle est là aussi. Là, c'est vraiment bien fait. Parfait. On continue chez Dominique et compagnie. C'est À pas de loup. C'est pour l'apprentissage de la lecture. C'est Museau et l'œuf. Alors, Museau, le chien trouve un œuf. Il se demande c'est quoi qu'il y a dedans. Est-ce que c'est une petite vache? Parce qu'il est comme la couleur des vaches. Est-ce que c'est un petit chien? Alors, il est tout content. Mystère. Mystère. C'est à vous de tout couvrir. Qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce petit album-là? C'est qu'à la fin, voyez-vous, c'est de la lecture vraiment pour les tout-petits. Oui, vraiment. Et à la fin, pour vraiment susciter l'imagination, c'est qu'on a les mêmes images, mais il n'y a pas de texte à nous à mettre le petit texte. Alors, l'enfant peut faire une petite histoire après lui. Alors, c'est ça aussi, c'est une belle façon. Oui, à la fin de l'histoire. Je l'avais présenté pour Noël, je le présente pour Pâques. Naturellement, est-ce que le lapin de Pâques existe? Hein? À Noël, on avait est-ce que le Père Noël existe? Et puis, à la fin du livre, là, j'ai eu un doute. Oui, il existe. Écoutez, c'est tout. Le petit garçon, son lapin disparaît mystérieusement et il le retrouve au parc le lendemain matin où les œufs sont cachés et puis le quartier fait la chasse au coco. Et puis, naturellement, il est content parce que c'est son lapin à lui, le lapin de Pâques. Wow! Il est chanceux, hein? Donc, plus de doute, Gloria. Non, plus de doute. Le lapin de Pâques existe vraiment. Ici, on a un joli lapin avec un petit médaillon. Avec un cadeau. Oui, un petit médaillon pour les petites filles. Une surprise, on aime ça. C'est un petit documentaire sur les lapins. Ah oui, OK. Oui, c'est vraiment bien Donc, c'est plus informatif. C'est informatif. À chaque page, on a une petite question et à la fin, pour voir si l'enfant a bien compris, il y a un genre de petit questionnaire pour répondre. Et puis, on a aussi les mots qu'on doit utiliser pour le lapin. Les thèmes appropriés pour bien s'occuper de son lapin. Naturellement, si on fait un heureux élu et qu'on achète un petit lapin pour Pâques, c'est un petit guide essentiel pour que l'enfant apprenne bien à bien s'occuper de son petit lapin. Et lui apprendre aussi que ce n'est pas un jouet, un lapin, c'est un petit être vivant, il faut s'en occuper comme il faut. Et c'est pour la vie qu'on l'a. Hein?
on ne laisse pas aller après 2-3 jours parce qu'il faut ramasser les petites crottes. Oui, hein? exactement. Ça, bien important, oui. ça. Je continue avec Petit Loup. C'est la collection Petit Loup que les enfants connaissent. Petit Loup fête Pâques, c'est dans la thématique, naturellement. Pour les tout-petits, j'ai passé un petit cartonné qui est vraiment les mignon. couleurs sont magnifiques. Puis il y a un petit rabat et le rabat est très, très bien fait. C'est solide. Alors, c'est toutes des petites choses qui a trait au printemps. Et à la dernière page, c'est le petit lapin de Pâques, si je ne me trompe pas, qui est là. Qui est caché dans le coco. Dans l'œuf. Et voilà. Voilà. C'est magnifique. Pour encore les tout petits cartonnés, le petit lapin, le petit livre en forme de lapin, la petite histoire du petit lapin de Pâques, qui lui aussi fait la chasse au coco. Ça ici, c'est pour les parents qui voudraient investir un peu plus dans un livre sur la thématique des lapins, mais qui ne fait pas nécessairement Pâques. Alors, on peut le relire au courant de l'année. Parfait. Tout au long de l'année. C'est pas nécessairement une histoire de chasse aux œufs. Non, c'est vraiment le petit lapin qui prend vie dans l'histoire. La petite fille est déguisée en lapin parce qu'elle aime beaucoup les lapins. Elle a un lapin et son toutou lapin prend vie. Alors, c'est une histoire qu'on peut... On peut lire au mois de juillet. Il n'y a aucun problème. On ne fera pas rire de nous parce qu'on est dans les cocos au mois de juillet. Et un autre cartonné. La parade de Pâques. La parade de Pâques. Bien, c'est tous les animaux qui décident de fêter Pâques. Alors, ils défilent en famille. Dans la ville. Dans la ville pour finir avec, naturellement, une chasse au coco aussi. Le dernier que je vous présente, c'est celui que tu le gardais pour la fin. Oui, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Panique chocolatée. Oui, c'est le lapin. C'est le lapin de Pâques qui est débordé. Et puis, tout d'un coup, sonne à la porte, on va voir, et c'est le Père Noël qui arrive lui donner un coup de main. Et là, le Père Noël, naturellement, bien, il lui aide à décorer les cocos, mais il fait des sapins dessus. C'est pas tout à fait la thématique. Alors, on l'envoie à la cuisine. À la cuisine, il fait du chocolat à saveur de cannelle. C'est pas non plus la thématique. C'est drôle. Alors là, le Père Noël est un petit peu déphasé. Manque de chocolat. Alors là, le lapin est vraiment, vraiment stressé. Pauvre lui, tout va mal. Il n'y arrive pas. Il manque de matière première. Et puis le Père Noël ne l'aide pas trop non plus. Non, mais le Père Noël est de bonne aide parce que le Père Noël va appeler du renfort. Le Père Noël, au Pôle d'Or, il y a son équipe. Et à Pâques, les lutins ne font pas grand-chose. C'est vrai. Alors, il va appeler à la rescousse les lutins pour venir prêter main forte au lapin pour que tout le monde puisse avoir une joyeuse fête. L'entraide. C'est magnifique. Et c'est ça aussi, ça vient de chez Coup d'œil. Si on peut regarder, c'est super coloré, c'est super beau. Vraiment. Et c'est à 3,95. Génial. Donc, celui-là, c'est un peu plus cher. Je me suis 6,95. Mais il en vaut la peine. Il est vraiment beau. J'étais partie dans mes 3,95. On te pardonne, Gloria. Puis, croyez-le ou non, elle nous revient un peu plus tard avec des livres d'adultes et Gloria va conserver la thématique de Pâques. Donc, on se revoit un peu plus tard. Merci.